Bon alors bonjour tout le monde, on va débriefer du match entre Crystal Palace et Arsenal. C'était l'ouverture de la Première Ligue ce matin et du coup là je suis dans un petit café et je vais du coup parler, débriefer à chaud du match qui s'est passé pour moi ce matin. Donc le match était à 7h du mat car je suis en Nouvelle-Zélande et du coup pour voir les matchs, bah voilà, c'est vraiment très tôt. Mais bon, on fait comme ça, on n'a pas le choix. Du coup, j'ai pris quelques notes ce matin quand je regardais le match vraiment dans mon lit à la chill. J'ai pris quelques notes sur mon téléphone, du coup, je vais vous lire ça. Alors, tout d'abord, vraiment un très bon match pour commencer le championnat. Vraiment, très bonne ambiance. L'ambiance du stade était juste incroyable. Les supporters étaient fous. Et vraiment une ambiance incroyable avec des chants en permanence. Donc pour une première, pour une ouverture, vraiment excellent, vraiment adoré tout ça. Ensuite j'ai noté quelques notes, évidemment. Tout d'abord le début de match d'Arsenal, juste mais incroyable, du vrai foot, du foot qu'on aime, des passes courtes, précises, des contrôles incroyables. Et j'ai adoré, pendant tout le match d'ailleurs, j'ai adoré Ramsdale, je ne sais pas comment on prononce exactement, mais bon, en gros, le gardien d'Arsenal qui a fait des arrêts fous pendant le match et surtout son jeu de passe pour les passes courtes ou les passes longues, mais incroyable. À un moment donné, je crois vers la 15e minute, il récupère la main et il nous fait une balle en reprise de volée, genre milieu de terrain parfait sur l'aile gauche, mais genre juste incroyable. Du coup, pour Arsenal, gros point positif sur le gardien. Évidemment, dans le jeu, on a vraiment, enfin, en tout cas, j'ai vraiment adoré le jeu collectif d'Arsenal. Voilà, des jeux courts, des jeux qui passent entre les lignes, simples, efficaces. Donc, j'ai vraiment adoré ça. En joueur, Jésus, juste incroyable. Attaquant qui vient d'arriver d'Arsenal, qui a coûté très cher pour Arsenal, évidemment. Mais franchement, il en vaut pour l'instant vraiment le coup, car il a fait une entrée, enfin, il a fait un match, une première juste incroyable. Du coup, gros point positif. Gros point positif pour lui. Ensuite, je vais aller un peu à travers mes notes comme ça que j'ai pris. Ensuite, pour l'ouverture du score, il y a eu évidemment le but de Martinelli. Martinelli qui a du coup ouvert le but, qui a ouvert les compteurs de la Première Ligue. Il a repris un centre à la base de Shevchenko, je crois, qui en gros du coup ça part d'un coup franc qui va sur Shevchenko, qui reprend ensuite de la tête et qui remet au centre. Le but vient principalement de lui et après Martinelli qui du coup termine d'une tête pour marquer le premier but de la Première Ligue. Avant ça, à la 30e minute, il a raté une occasion horrible, vraiment tout seul avec un but grand ouvert et je sais pas ce qu'il fout, il veut la mettre dans le petit filet opposé, Dieu sait pourquoi. Donc il rate complètement son entrée de match, mais bon après il a vraiment fait des percussions qui étaient vraiment très fortes, il a fait un très bon match par la suite, donc une entrée dégueulasse, mais ensuite voilà, il a quand même réussi à faire un bon match par la suite. Évidemment son but le met en lumière, mais même à la fin il a quand même réussi à faire des choses assez intéressantes. Ensuite pour le jeu de Crystal Palace, franchement le jeu de Vieira j'avais vraiment du mal à comprendre. L'année dernière ils ont fait une très bonne saison je trouve personnellement. Sur les matchs de préparation, ils ont fait des bons avec un jeu plutôt moyen. Et là, pour une entrée, première minute très dure. Ils ont fait que des ballons longs, ils faisaient que perdre des balles. Le pressing était assez léger. Et au bout d'une demi-heure, Vieira s'est levé, il a cassé, il a passé un petit mot de coup de gueule, tu vois, un bon coup de gueule à la française. Et bah, juste après, le match a complètement changé. Crystal s'est vraiment changé dès qu'il a commencé un peu à gueuler Vieira. Et du coup, ensuite, on arrive vraiment sur un match beaucoup plus intense, avec un jeu plus court. Moi personnellement ce que j'aime bien c'est les jeux assez courts avec des passes dans les pieds. Les jeux longs comme ça à chaque fois qu'ils poussent la balle au centre pour rien ça sert un peu à rien. Alors là des passes courtes, des passes précises et on a vu vraiment après un changement de comportement, un changement dans le jeu de Crystal Palace qui a fait du coup du bien à voir. Ensuite du côté de Palace également deux joueurs que j'ai vraiment aimé, Eze que j'ai trouvé fou, que j'ai vraiment trouvé fou, et également Edouard l'attaquant. Eze juste vraiment il a une facilité technique assez impressionnante je trouve. Et ensuite Edouard qui aurait dû normalement marquer un but à la 40e minute je crois, sur un centre et il fait une tête plongeante. Alors il a mis un peu trop sur le gardien, mais bon après l'arrêt vient vraiment du gardien, donc pas trop de choses à reprocher là-dessus. Je trouve que ça en est vraiment bien sorti, car vu le pressing d'Arsenal, après ils prennent un but contre leur camp à la 85e minute, qui est pour moi pas trop mérité. Alors oui, Saka fait un gros centre qui du coup ensuite est dévié par le défenseur pour se terminer contre son camp.
Donc oui, ils sont un peu crucifiés vers la fin de match. Mais bon, entre la 30e minute et la fin de match, Arsenal n'a pas plus dominé que ça. Donc voilà pour les petites notes que j'ai marquées. Et également, j'ai vraiment aimé Saka. Après, également du côté d'Arsenal, excellent joueur qui fait des grosses percussions, qui a fait des centres. À la fin, il aurait pu également marquer un autre but, un troisième but. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Arsenal a investi beaucoup récemment. Ils ont investi 272 millions de pounds. Donc un gros montant, surtout pour un club comme ça. Donc à voir s'ils arriveront à pousser et à terminer la saison en haut. Pour l'instant, ils ont fait des belles choses pour une première. Maintenant, on verra par la suite. Donc voilà pour mon petit débrief à chaud. Maintenant, je vais aller boire mon petit café, passer ma journée tranquillement, faire le montage, mettre ça en ligne. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions, vos avis. Et pour nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Francky, portez-vous bien, bon week-end, peace.